Son opéra sera un spectacle avant même que la musique ne commence. Dès les premiers coups de pioche, le chantier révèle ses difficultés. L'eau envahit les excavations. Les fondations doivent être pensées, renforcées, adaptées à un sol qui refuse obstinément de coopérer. On pompe, on consolide et on recommence. Le chantier prend du retard, les coûts explosent et les critiques se multiplient. Mais rien n'arrête le projet. Parce que reculer serait reconnaître une erreur. Et dans le Paris du Second Empire, on ne recule pas. Le futur Opéra Garnier devient alors un combat silencieux entre la volonté humaine et la réalité du terrain. Chaque avancée est arrachée. Chaque mur repose sur des compromis invisibles. Chaque solution cache un problème plus profond. Le bâtiment ne s'élève pas naturellement. Il est contraint de le faire. En surface, Paris voit s'élever un palais de pierre, promesse de grandeur et de modernité. En dessous, on lutte contre un sol ancien, gorgé d'eau, qui rappelle sans cesse que la ville repose sur des strates bien plus anciennes que les ambitions du moment. Le chantier de l'Opéra Garnier devient ainsi le reflet parfait de son époque, une démonstration de force, de technique et de volonté, construite sur la fragilité que l'on préfère ignorer. Lorsque les murs commencent enfin à émerger, lorsque les premières formes du bâtiment deviennent visibles, l'enthousiasme reprend le dessus. On parle déjà de chef-d'œuvre. On salue l'audace de Garnier. On oublie presque les difficultés. Presque. Car ce que l'on enfouit sous des tonnes de pierre ne disparaît jamais vraiment. Cela attend. Cela s'accumule. Cela se transforme. En érigeant ce palais, Paris ne construit pas seulement un opéra. Il enferme sous des fondations une part de désordre, de résistance et de tensions non résolues.